Marie Desplechin, La Capucine, Les filles du siècle, édition L'École des loisirs, Pépite, roman jeunesse. Du retour modeste de Victor Hugo. Dehors, il pleuvait maintenant à verse. Bernadette m'a donné des crêpes à la bière et de la confiture de capucine qui m'ont fait beaucoup de bien, d'autant que j'avais rien avalé depuis le midi. Sa bonté l'a rangée parce qu'elle en a profité pour s'enfiler un deuxième souper. Quand elle mange, on voit son plaisir sur sa figure. C'est pour ça qu'elle est grosse. Ses bras sont ronds et dodus comme des jambonneaux et ses joues crémeuses à embrasser. L'hiver comme l'été, elle a toujours de quoi sortir un pot qu'elle tire de l'une de ses caches qu'elle a ménagées partout dans la baraque. Même moi, je ne les connais pas toutes. Je suis sûre qu'elle en a creusé sous son plancher des fois qu'elle viendrait à manquer. Elle confie, elle compote, elle conserve. Elle fermente dans des pots de terre et des bocaux en verre. Elle fait sécher les noix, les abricots, les herbes, les fleurs même et la viande en saucisson. Elle entrepose les pommes et les patates. Pour se provisionner, elle cultive le bout de terre qu'elle a au bord du champ du maître. Il est minuscule, ce jardin, mais il se pousse dessus et donne en quantité, sans compter qu'elle y a mis des poules. Et comme elle n'en a jamais assez, elle sort aussi pour glaner. Elle est très habile à ramasser ce que d'autres ont laissé. Ce qu'elle peut avoir sans dépenser lui cause de la joie. Aussi grosse qu'elle est, elle ne peut pas manger tout ce qu'elle cuisine. Avec le supplément, elle s'arrange pour troquer. On vient chez elle de Pantin, de Montreuil même, jusqu'au père qui vient lui chercher de la terrine pour compléter ses légumes. Lui, elle veut qu'il paie. Elle range l'argent dans une chaussette qu'elle cache sous son oreiller. Celui-là qui voudra me faire voler, il faudra d'abord qu'il pense à me tuer. Elle le dit avec des yeux réjouis, comme si elle s'amusait d'être attaquée par un bandit. Souvent, je pense que Bernadette ne connaît pas la peur. Elle dit « Pour éviter le mal, il suffit de prier la Vierge. C'est quand même pas bien difficile. » Je la vois marmonner devant son feu, dans son jardin, sur sa marmite. Elle sait ce qu'elle fait. Elle dit des « Je vous salue Marie ». Elle prend de l'avance sur le malheur. Quand j'ai eu mangé plus que mon compte, j'ai changé ma robe humide pour une chemise sèche et je me suis glissée à côté d'elle sous l'édredon. « T'as dit ta prière au moins ?» m'a demandé Bernadette. « Pas encore. Et qu'est-ce que t'attends? Que Satan vienne te griller les pieds ?» Nous voilà à réciter le « Je vous salue », 1, puis 2, puis 3, des fois que Satan aurait mal compris ou que Marie se serait absentée pour aller faire pipi. J'aime dormir à côté de Bernadette car je sais que rien du mal ne peut m'atteindre. C'est à elle que je devrais adresser des prières. Elle est mon avocate devant le ciel, mais je ne lui en dis rien. Elle me rincerait la bouche pour laver les blasphèmes et les châtiments qui s'ensuivent, aussi sûr que Dieu est Dieu et que Marie est sa mère. J'étais sur le point de sombrer dans le sommeil quand la voix de Bernadette a résonné dans la pièce. Elle a dit « Je suis Victor Hugo !» C'était une nouvelle inattendue. Elle m'a réveillée tout à fait. « Il est mort, Nénette. C'était dans les journaux qui enveloppent les salades. Je le sais qu'il est mort, mais l'âme est arrivée chez moi. » J'ai trouvé étrange que Victor Hugo, qui était un homme et qui n'habitait même pas Bobigny, choisisse le corps de Bernadette pour revenir. Vu sa fortune et sa célébrité, il aurait pu choisir une personne plus prestigieuse, avec une meilleure maison ou simplement plus jeune. Mais je ne voulais pas me montrer blessante ni laisser penser que je ne la trouvais pas assez bien pour Victor Hugo. Peut-être, alors, comment tu le sais? Moi aussi, j'ai vu un journal prétentieuse, avec son portrait dedans. J'ai compris tout de suite. Personne ne contrarie Bernadette. Elle ne supporte pas la contradiction, ni même le doute. L'aimer, c'est se placer entièrement de son côté. J'ai donc accepté que Nénette soit l'enveloppe terrestre de Victor Hugo redescendue parmi nous et je me suis informée des conséquences. Elle n'était pas rassurante. Bernadette s'asphyxiait d'inquiétude. Elle sifflait en respirant. Ces livres, d'ici qu'il veuille recommencer à écrire, il va falloir que je m'y mette aussi. Comment? Tu sais comment ils sont gros, ces livres? Ils sont bouffis. Comment je ferai pour payer les plumes et l'encre? Où je vais le trouver, le temps? J'ai déjà le jardin.
J'aurais pu lui répondre que si Victor Hugo avait voulu continuer à écrire, il aurait pris quelqu'un qui sait se servir d'un porte-plume et pas une dame qui a connu l'école 3 ans dans son enfance et certainement pas tous les jours. Mais je préférais éviter le sujet de l'instruction étant donné que je n'en ai pas beaucoup moi-même, ce qui me peine aussi. Ne te fais pas de bile, Nénette. À mon avis, il n'en peut plus des écritures. Il a trop travaillé, il est écœuré. Il est venu chez toi pour se la couler douce.